strong faith, close family, choosing love in the midst of tragedy. When I met you, something changed in me. I'm better with you than I'll ever be. 'Cause when you walk into a room, life gets a little sweeter. When I look at you, I see a little clearer. Through the years and every change, we'll put up a fight. 'Cause you're my love, my everything. You are my life. Bienvenue frères et sœurs au thème du samedi. Et le thème de ce samedi, nous allons parler « N'oublie pas à qui tu appartiens ». Amen. Ceux qui ont une Bible, je veux que vous ouvrez votre Bible au premier livre de Corinthiens, chapitre 6 et verset 20. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Alléluia. Lorsque tu sais que tu lui appartiens, tu apprends à apprécier la vie et surtout ta vie. Car tu entends parler dernièrement d'une star qui vendait son véhicule. C'était certes un véhicule de luxe, mais le fait que ce véhicule lui appartenait a fait décupler son prix de vente. Et nous voyons que la voiture avait pris de la valeur à cause de son propriétaire. Lorsqu'une personne choisit de croire en Jésus, c'est un peu la même chose. Dieu le Père devient le propriétaire de sa vie. Par notre foi, nous appartenons à Dieu. Et même si nous ne sommes pas parfaits, même si nous faisons des erreurs, Dieu est fier d'être notre Rédempteur au nom de Jésus. Il est celui qui nous a rachetés, non avec de l'argent, ni avec de l'or, mais avec son précieux sang, le sang de son Fils Jésus-Christ. Dieu apprécie tel que tu es. Et pour lui, tu as de la valeur. Car la valeur du sang de Jésus-Christ est une valeur qui te révèle que tu es estimé. Que tu es estimé de Dieu et bien-aimé de notre Seigneur. Car les bénéfices, frères et sœurs, de ton rachat par Dieu sont si nombreux que tu peux décharger sur lui tous tes soucis. Alléluia. Et ainsi, tu peux vivre une vie au fardeau doux et léger. Tu peux traverser tes difficultés, les difficultés de ton moment présent, avec son aide. Et au milieu des temps de tristesse que tu as dans ta vie, eh bien, ces temps de tristesse sont transformés en temps d'allégresse au nom de Jésus-Christ. Car il t'a racheté pour être toujours à tes côtés et te donner un avenir et de l'espérance, tout en découvrant ta vraie valeur en Dieu. Des fois, nous dévalorisons ce que nous sommes, mais Dieu, tu as une vraie valeur en Dieu. Car premièrement, tu apprends d'abord à t'apprécier toi-même, pour ainsi apprécier ta vie. Médite un peu
et apprécie l'œuvre du Christ qu'il accomplit pour toi. Et tu vas réaliser alors que tu as bien plus et tu es bien plus de valeur de ce que les gens peuvent penser ou dire de toi. Tu as beaucoup de valeur. Si tu peux prendre aujourd'hui un temps, mais un temps seulement avec Dieu, et à haute voix et avec tout ton cœur, pose-lui ces questions en lui disant: Père, montre-moi à quel point tu m'apprécies. Père, montre-moi à quel point tu m'aimes. Mais pendant ce temps, son amour et sa présence vont t'envahir. Mais rappelle-toi que tu lui appartiens au nom de Jésus. Mais lorsque tu sais que tu lui appartiens, tu pries différemment. Tu ne pries pas comme les autres personnes, tu pries différemment. Car la prière de notre Père commence bien par notre Père qui est aux cieux. Lorsque Jésus enseigne cette prière à ses disciples, il désire de leur faire comprendre qu'ils doivent prier à partir de qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont? Des enfants de Dieu. Et tu dois aussi, avant de faire des requêtes, commencer par proclamer qui tu es et à qui tu appartiens. Lorsque tu fais face à un besoin, tu ne t'adresses pas à un inconnu comme tu t'adresses à ton papa. Tu commences ta prière en étant conscient de ton appartenance. Car tu as une conscience que ta foi en Jésus-Christ et en ce qu'il accomplit et ce qu'il fait pour toi. Car tu es un enfant de Dieu. Tu as conscience que tu ne t'approches pas d'un Dieu froid, distant, lointain, mais d'un Dieu qui est ton papa. Le Seigneur Dieu est ton papa qui se soucie de toi et qui te dit: je t'aime, je suis pour toi et je suis avec toi. Alléluia. Mais lorsque nos enfants se lèvent le matin pour aller à l'école, ils ne se soucient pas de leurs besoins du jour présent. Ils nous disent pas chaque matin: papa, maman, n'oublie pas de nous nourrir aujourd'hui, n'oublie pas de nous vêtir aujourd'hui. Non, 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 non. Ils savent qu'en tant que parents, nous les aimons. Et ils ont cette confiance et cette inconsciente que nous allons prendre soin d'eux. Lorsque tu es conscient de ton appartenance à Dieu, tu pries en commençant par disant le premier mot: Père. Et avec cette pleine confiance, tu vas prendre soin de toi-même. Et aujourd'hui, je voudrais t'encourager à que tu prennes un temps à part avec Dieu et tu lui demandes, en t'adressant comme fils ou fille, en disant: Père, augmente en moi cette révélation que je suis ton enfant bien-aimé. Prie, fais monter vers lui tes demandes en te rappelant qu'il prend soin de toi et qu'il prend plaisir de celles et de ceux qui lui appartiennent. Donc toi qui m'écoutes, tu lui appartiens et Dieu prend ce plaisir et ce soin car tu lui appartiens au nom de Jésus. Mais lorsque tu sais que tu appartiens à Dieu, tu te soucies moins du comment. Lorsque nous recevons une promesse de Dieu, où nous avons des attentes spécifiques, nous arrivons assez facilement à imaginer par nous-mêmes comment les choses devraient se dérouler, à nous faire nos propres films sur cette situation. Mais dans la réalité, cela ne se passe quasi jamais comme nous l'avions imaginé, ce qui peut être plutôt décevant. Mais lorsque nous sommes déçus, il n'est pas toujours facile de reprendre le dessus. Pour ma part, j'essaie alors de reprendre courage en me disant: je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qui. Je sais qui me délivrera, je sais qui me fortifiera, je sais qui me guidera, qui m'accompagnera, qui me donnera la victoire dont j'ai besoin au nom de Jésus. Car je sais que celui à qui j'appartiens
ne m'abandonne jamais. Nous voyons l'exemple de Marie, la mère de Jésus, et inspirant pour chacun de nous. Lorsque l'ange lui apparaît pour lui annoncer qu'elle sera enceinte, alors qu'elle est vierge, elle lui demande comment cela se fera, car elle n'a point connu d'homme. Et l'ange lui répond que le Saint-Esprit viendra sur elle et que la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. Du point de vue de la logique humaine, cette réponse semble bien peu précise. Oui. Qui d'entre nous, si nous avions des dettes à résorber ou un problème relationnel à résoudre ou une entreprise à relever, se contenterait de cette réponse? Personnellement, je ne sais pas si, comme Marie, j'aurais répondu à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Waouh! C'est comme si Marie disait, une servante ne se soucie pas du comment du Seigneur à qui elle appartient. C'est lui qui décide. Je ne sais pas quels sont les défis qui se dressent devant toi aujourd'hui. Peut-être ne sais-tu pas du tout comment ces défis vont pouvoir être résolus. Alors j'aimerais t'encourager à prendre un temps dans la prière, dans le silence, à méditer. Rappelle tes pensées que celui à qui tu appartiens s'occupera de ton comment bien mieux que tu crois, car tu es aimé de lui et qu'il se soucie de toi au nom de Jésus. Lorsque tu sais que tu lui appartiens, des géants apparaissent plus petits. Les géants qui viennent dans ta vie apparaissent plus petits que lorsque tu sais que tu appartiens à Dieu. Car nos géants représentent les tempêtes, les défis, les difficultés de la vie qui nous paraissent insurmontables. Mais lorsque nous parvenons à comparer la taille de ces géants à la taille du grand Dieu à qui nous appartenons, ils apparaissent bien petits et ne sont pas de taille face à nous ou face à Dieu. Lorsque le jeune David affronta le géant Goliath, son assurance puisait sa force dans son appartenance à l'Éternel. Il dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Car David savait à qui il appartenait et qui porterait le nom de l'Éternel dans son cœur. Car le nom ne détermine pas uniquement l'identité, mais aussi l'apparence. Car David savait que sa capacité était connectée à celui qui appartenait. Mais alors, dans les Écritures, nous voyons que David a été totalement oublié le jour où le prophète Samuel arriva chez Isaïe pour oindre le futur roi d'Israël. Sur l'ordre de Dieu, le père de David présenta au prophète tous ses frères, sauf lui. Ce qui pour un tel événement étant un oubli de taille. Mais même si David était délaissé par son père et ses frères, il se savait aimé de Dieu. Il savait qu'il appartenait à l'Éternel des armées et que Dieu était avec lui. Même seul, avec ses moutons, David était convaincu que Dieu le voyait et était là pour lui donner la force de vaincre l'ours et le lion. Peut-être aujourd'hui, toi aussi, comme David, tu es entouré de personnes qui ne t'estiment pas et tu es victime de préférences où tu te sens souvent seul malgré la présence des gens autour de toi. Mais cette situation n'est pas facile à vivre. Mais rappelle-toi que tu lui appartiens et qu'il est avec toi pour t'aider à triompher de tous tes défis. N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu et que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour ça que Jésus-Christ est le plus grand. Il est plus grand que ton problème qu'il puisse vivre, qu'il puisse avoir. Dieu est plus grand que ton problème. Jésus est plus grand que ton problème, puisqu'il vit en toi, alors que tu es plus grand que ton problème. Montre-y, acclame-lui, prie et présente ta situation et demande à Dieu
en lui disant: Seigneur Jésus, montre-moi que tu es présent dans ma situation. Renforce-moi et renforce en moi ce sentiment d'appartenance. Et je déclare à voix haute: Seigneur, que je t'appartiens. Car sa paix va t'envahir et que sa faveur va être multipliée en toi au nom de l'Éternel. Mais lorsque tu sais que tu appartiens à Dieu, tu sais qu'il va te rendre, il va te mettre une raison de vivre. Qu'il te rendra une raison de vivre. Car toutes les histoires dans les Écritures sont des leçons de vie. Mais il y en a une qui m'encourage particulièrement, celle de Ruth. Ruth est une jeune femme dont le mari est décédé. Après cette perte, elle choisit de vivre et de suivre sa belle-mère, Naomi, qui est également veuve. Et ensemble, elles vont vivre en Israël. Alors que Ruth n'est pas israélite, ainsi que cette jeune femme vient vivre dans un pays qu'elle ne connaît pas, au milieu de gens qu'elle ne connaît pas, dans une culture qu'elle lui est étrangère. Mais il faut savoir qu'à l'époque, être une veuve signifie être privé de ressources. Car c'était les hommes qui avaient la responsabilité de prendre soin économiquement de leur foyer. Alors, c'est avec leur seule foi en l'Éternel qu'elles retournèrent en Israël. Naomi avait bien essayé de dissuader Ruth de la suivre, mais celle-ci lui déclara: ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Par là, Ruth affirma et confirma son appartenance à Dieu. Et elle se rappellera à elle-même et à Noémie lorsqu'au milieu des tempêtes, elle avait tout perdu. Mais cette déclaration de foi marqua un changement de vie pour le meilleur dans la vie de Ruth et de Naomi. Amen. Mais lorsqu'elles arrivèrent en Israël, Dieu articula les circonstances afin qu'elles reçoivent une de ses bénédictions. Car Ruth rencontra un homme riche et bon, appelé Boaz, qui l'épousa et prit soin d'elle ainsi que de Naomi. Comme il est écrit dans le livre de Ruth, au chapitre 4, Dieu leur a rendu une raison de vivre, en rachetant leur faveur, le temps et les circonstances. Peut-être que toi aussi tu as perdu des êtres chers, ou tu as perdu ton entreprise, a peut-être fait faillite, ou ton cœur est nostalgique de ta vie passée. Mais j'aimerais te dire à l'instant, et dans ce livre de Ruth, que celui à qui tu appartiens rachètera les années que tu semblais perdu. Il te rendra une raison de vivre. Garde ta foi que Dieu a préparée d'avance, car des saisons meilleures pour toi, et ce que tu as perdu, il te le rendra mieux. Et si tu le peux, je t'encourage à déclarer comme Ruth que tu lui appartiens, même si les circonstances n'ont pas été encore changées. Mais je t'invite que tu demandes à Dieu à te donner cette force et exprime cette gratitude pour tout ce qu'il va faire dans ta vie au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le thème du samedi. Et le thème, comme j'ai dit au début, c'est « N'oublie pas à qui tu appartiens ». C'était le thème d'aujourd'hui, le thème du samedi. N'oublie pas à qui tu appartiens, car il t'a racheté à un très grand prix. Et ton corps et ton esprit lui appartiennent, car il t'a racheté au prix de son sang. Et lorsque tu sais à qui tu appartiens, alors tu apprends à apprécier ta vie. Alléluia. Sur ce, je vous dis au prochain thème du samedi. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles, et que le Saint-Esprit vous conduise dans toutes les Écritures, au nom de Jésus. Shalom.